Les détails, notre nouveau système d'enseignement qui consiste à donner des explications claires sur nos différentes vidéos publiées chaque semaine. Pourquoi le détail? Parce que 30 secondes est devenu vraiment insuffisant pour certaines personnes qui réclament. Pourquoi pas faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voire même, et qui ont vraiment besoin d'entendre des explications détaillées sur nos différentes vidéos que nous publions chaque semaine. Par la grâce de Dieu, la fois dernière, on avait parlé sur l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau point qui est les pardons. C'est quoi la définition du pardon et quels sont les différents points du pardon qui doivent demander pardon. Est-ce que c'est une faiblesse ou c'est une force? Et tous nous allons le découvrir ensemble. Mais d'entrée de jeu, nous allons commencer par la lecture biblique pour avoir un peu le soubassement du pardon. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire en rapport avec le pardon? C'est déjà dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le dernier se jeta à terre, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fit sortir ses serviteurs, rencontra un autre de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étrangla en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliait, disant: Aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla se jeter en prison. Et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était passé, furent profondément attristés et allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entièreté ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le pardon est un acte de grandeur par lequel une personne reconnaît qu'il a mal fait, regrette son mauvais acte posé, présente ses excuses et se promet de ne plus répéter la même chose. Cette explication va dans deux directions. La première direction, c'est que ça va dans la direction de la personne qui a causé du tort à l'autre, qui part demander pardon. La deuxième direction, c'est la personne auprès de qui on a causé du tort. Quelle attitude cette personne doit avoir lorsqu'on vient lui demander pardon? Première attitude, la personne qui a causé du tort à l'autre. La première attitude, selon la définition que nous venons de lire, il doit commencer à reconnaître qu'il a mal fait. La reconnaissance de ce qu'on a fait. Premièrement, quand vous reconnaissez que vous avez mal fait, sachez que vous êtes une personne qui a un grand esprit. Qui a, je peux utiliser un terme, qui a la magnanimité, la grandeur de l'âme, qui reconnaît qu'il a mal fait et qui cherche la paix avec l'autre, part auprès de la personne pour lui demander pardon. La première des choses, lorsque vous reconnaissez que vous avez mal fait, vous commencez à mettre vos pieds sur le chemin du perfectionnement de votre homme intérieur. Je veux le répéter. Lorsque vous commencez à reconnaître que vous avez mal fait, vous mettez vos pieds dans le chemin du perfectionnement de votre homme intérieur. Parce que tel que nous sommes dans le monde, nul n'est parfait.
Tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses défauts. Mais pour perfectionner ces défauts, l'une des choses qui nous permet de comprendre que nous sommes en train de nous perfectionner nous-mêmes, c'est de reconnaître que là, on a mal fait. Après avoir posé un acte qui cause du tort à l'autre, on doit reconnaître qu'on a mal fait. Et lorsqu'on reconnaît qu'on a mal fait, on commence à comprendre qu'on est faible, on commence à comprendre qu'en petit à petit, tu es en train de te perfectionner. Deuxièmement, lorsque tu reconnais que tu as mal fait, tu te permets à toi-même de comprendre tes limites. Comme je venais de dire tantôt, que tu comprends que nul n'est parfait. Et quand tu comprends que nul n'est parfait, toi-même tu commences à comprendre tes limites. Parce que certaines personnes, leur limite c'est leur colère. Certaines personnes, leur limite c'est leur vol. Certaines personnes, leur limite c'est leur violence. Bien qu'ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à surmonter certains actes. Bien qu'ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à surmonter certaines tentations. Et là, il s'est dit, waouh, j'ai fourni vraiment des efforts pour surmonter la colère. J'ai fourni vraiment beaucoup des efforts pour surmonter l'ivrognerie. Mais là, je viens encore tomber. Et cette personne commence à reconnaître que l'ivrognerie, la colère, la violence, la méchanceté, c'est vraiment un limite qui ne me permet pas d'atteindre le niveau supérieur. C'est vraiment une limite qui ne me permet pas de me perfectionner moi-même. Troisièmement, lorsqu'on reconnaît qu'on a mal fait, on se donne la force de poser des bons actes prochainement. Et la personne qui pose un mauvais acte aujourd'hui et qu'il reconnaît qu'il a mal fait, il se donne lui-même la force de poser un bon acte prochainement. Tu verras cette personne, après avoir à reconnaître qu'il a mal fait, prochainement, ça sera très très difficile pour lui de revenir encore sur l'acte qu'il a posé. La deuxième des choses, le deuxième grand point que tu dois comprendre, après avoir à reconnaître que tu as mal fait, la chose qui vient souvent c'est le regret. On commence à regretter l'acte qu'on a fait. Généralement, peut-être que tu peux être inconscient de l'acte que tu as posé. Une autre personne vient te dire, voilà mon frère, l'acte que tu avais posé ne m'avait pas plu. Tu avais mal parlé, tu étais violent, tu étais brutal dans tes dits, dans tes actes. Et directement, la personne reconnaît, ah oui, j'avais mal fait. Après avoir reconnaître cela, il commence à regretter, il dit, ah, pourquoi est-ce que j'avais fait cet acte? Il commence à voir dans son cœur comme la culpabilité, une charge, une responsabilité qui ne lui laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il va aller demander des pardons. Le regret, c'est quoi? C'est le déplaisir d'avoir posé un acte que vous n'aurez pas dû. Et c'est le regret qui doit vous pousser à aller demander pardon et de ne plus revenir sur la même chose. Lorsqu'on regrette sur la chose, premièrement, ce qu'on fait, on part auprès de la personne à qui on a causé du tort pour lui demander pardon. Et deuxièmement, le regret va te permettre de ne plus revenir sur l'acte que tu as posé. Troisième grand point, c'est que lorsqu'on demande pardon et après avoir regretté, ce que tu dois faire, tu dois aller dire que tu as mal fait et que tu regrettes l'acte que tu as posé et que tu présentes tes excuses. On ne peut pas seulement à reconnaître qu'on a mal fait, on ne peut pas seulement à regretter l'acte qu'on a posé, mais ce qui est encore beaucoup plus mieux, c'est d'aller auprès de la personne à qui on a causé du tort. Lui dire, mon frère, ma soeur, voilà, je reconnais que j'ai mal fait et j'en regrette beaucoup. Mais maintenant, je viens présenter mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. Le pardon, je ne pense pas. Il y a certaines personnes qui le font d'ailleurs par des gestes. Peut-être tu peux être en cours de route, tu es pressé, tu es en train de partir, tu bouscules une personne en cours de route et étant pressé, tu peux poser seulement l'acte d'excuses.
et directement tu passes. Mais il y a des personnes qui le font par des actes, mais il y a des personnes qui ont la possibilité de parler avec la personne pour lui dire, mon frère, voilà, j'ai mal fait, pardonne-moi. Le dire dans la bouche, le prononcer dans son langage que vous avez mal fait. Quatrièmement, c'est qu'après avoir demandé pardon, on doit se promettre de ne plus revenir sur le même acte. Il y a d'autres personnes, il peut demander pardon aujourd'hui, demain il retombe encore sur la même chose. Il peut demander pardon aujourd'hui, il retombe encore sur la même chose. Là, ce n'est plus normal. Une personne qui est normale, lorsqu'il demande pardon aujourd'hui, la chose qu'il doit commencer à faire, c'est que il doit commencer à veiller à son comportement, en telle sorte que la chose qu'il a fait, que la même chose ne se répète plus. C'est ce que la personne doit faire. Il commence à veiller à son comportement. Comme la Bible le dit, avant de dire, il faut très bien tourner sa langue. C'est un terme à la Bible qu'il utilise en disant de tourner la langue. Tourner la langue veut dire réfléchir mûrement avant de parler. Réfléchir mûrement avant de poser un acte. La question qu'on doit se poser, c'est que je vais dire ou ce que je vais faire. Est-ce que cela ne va pas causer du tort à l'autre? Le langage que je vais tenir, le propos que je vais tenir, l'acte que je vais poser, est-ce que cela ne va pas causer du tort à l'autre? C'est la question qu'on doit se poser. Toujours commencer à réfléchir, c'est ce qu'on veut faire. C'est ça qui est très important. Deuxième attitude, c'est l'attitude de la personne qu'on a causé du tort. Lorsqu'on vous cause du tort, la meilleure des choses que vous devez faire, mon frère, ma soeur, peu importe la grandeur de la blessure, peu importe la grandeur de la chose qu'on vous a fait, la meilleure des choses à faire, c'est comprendre premièrement que tout homme est faillible. Si aujourd'hui, il m'a causé du tort, demain moi aussi je peux causer du tort à une autre personne. C'est-à-dire, tout le monde est redevable auprès de tout le monde. Si aujourd'hui, on te cause du tort, demain vous aussi vous pouvez causer du tort à l'autre. Ce qui veut dire simplement que tout le monde est faible, tout le monde est faillible. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut se relever. La deuxième des choses que vous devez faire lorsqu'on vous cause du tort, c'est pardonner et oublier. On ne peut pas seulement se limiter à pardonner la personne qui vous a causé du tort, mais aussi il faut oublier la chose qu'il t'a fait. J'entends certaines personnes qui disent je lui ai pardonné, mais bon, je n'ai pas oublié ce qu'il m'a fait. Hein. Je n'ai pas oublié. Mon frère, tu vas le retenir pour aller où avec? Si tu as réellement pardonné. La Bible dit que nous qui fûmes pécheurs, Jésus nous a pardonné. Après avoir pardonné, il a effacé nos péchés. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsisté sur nous, nos péchés. Par son sang qu'il a fait couler à la croix, il a effacé nos péchés. Il l'a mis dans les oubliettes. Comme la Bible dit, lorsqu'une personne vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Ce qui veut dire, les péchés que j'avais commis avant que je puisse connaître Christ, tous ces péchés sont effacés. Jésus les a mis dans la corbeille, il les a oubliés, il m'a effacé, il l'a effacé. Pourquoi pas à mon tour de pardonner et oublier la personne qui me cause du tort? Pourquoi pas? La question que je vais te poser avant de finir, est-ce que ceux qui te causent du tort, tu les pardonnes? La meilleure des choses à faire, lorsqu'on vous cause du tort, c'est de pardonner la personne qui vous cause du tort. Que Dieu vous bénisse.